Le premier bulletin que nous ouvrons avec l'affaire Cheikh Abdou Bara Dolly en garde à vue après son arrestation. Oui, Fatih, le député sous le coup de l'article 80 a passé la nuit dans les locaux de la division spéciale de cybersécurité. Il a été entendu par les enquêteurs à cause de certains propos tenus lors de la manifestation organisée par la coalition Yewwi Askan Wi. C'était à la place de la Nation. Et puis, manifestation à la place de la Nation, nous restons avec cette manifestation. La coalition Yewwi Askan Wi remet cela pour le 17 prochain. Et elle va déposer, Fatih, ce vendredi une lettre d'information pour un méga meeting contre, entre autres, l'augmentation tous azimuts des prix de consommation et de la cherté de la vie. Elle l'a fait à savoir à travers un communiqué donc reçu par la rédaction. Et puis le président Macky Sall répond à la coalition Yewwi Askan Wi sur la tenue des élections législatives. Le chef de l'État qui s'entretenait avec nos confrères de France 24 soutient qu'il y aura des élections. C'est devant nous, dit-il. Je vous propose de l'écouter. Ce qui n'est pas paritaire, elle n'est pas recevable. Un point, un trait. Ça, c'est la loi. Si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée. Elle est éliminée, tout simplement. Nous, on nous a éliminé notre liste de suppléants nationaux parce que simplement, il y a eu une erreur de juxtaposition. Elle était paritaire. Mais c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Maintenant, les menaces sur la non-organisation des élections, ça, c'est devant nous. Et puis la contre-offensive de la coalition Benno Bokk Yakaar ne s'est pas fait attendre après le meeting de la coalition Yewwi Askan Wi. La tête de liste, Aminata Touré, et d'autres membres de la coalition condamnent certains propos tenus par les leaders de Yewwi Askan Wi. Pour Aminata Touré et ses camarades, les menaces de la coalition ne vont pas aboutir. Pour elle, les élections législatives se tiendront à date échue. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Attaque contre attaque, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé à porter sa réplique au leader de la coalition Yewwi Askan Wi. En effet, lorsqu'une décision de justice leur est favorable, comme cela a été le cas pour leur liste départementale de Dakar, que nous avions contestée, ils applaudissent. Mais lorsqu'une autre décision ne répond pas à leur desiderata, ils appellent à brûler le pays. Cette posture anti-républicaine, séditieuse, putschiste et rebelle est inacceptable. Un rappel des troupes, une occasion également pour condamner certains propos tenus par des leaders de la coalition de l'opposition. Nous condamnons les paroles que nous avons entendues, des paroles qu'on n'adresserait même pas, disons, à son voisin si vous êtes en colère contre lui, a fortiori à l'endroit des institutions. Les institutions de ce pays restent, nous passons nous tous, nous leur devons respect et déférence. Entre condamnation, mise en garde, la coalition du parti au pouvoir siffle la fin des débats sur les listes devant se présenter aux législatives. Pour Aminata Touré et ses camarades, aucune menace ne peut empêcher la tenue des élections législatives le 31 juillet 2022. Puis la coalition Art Sénégal rend public son contrat de législature. Parmi les engagements des leaders, le renforcement du comité de contrôle au niveau de l'Assemblée nationale, la transparence dans la dotation de fonds, le suivi et évaluation dans le travail du député, entre autres. Les membres de cette coalition ont signé une charte donc à la fin pour matérialiser toutes leurs propositions. Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara y étaient pour nous. À travers ces signatures, les leaders de la coalition Art Sénégal s'engagent devant le peuple à assurer une Assemblée nationale souveraine. Faire de telle sorte qu'il y ait une application du principe de transparence et nous allons travailler à ce qu'on renforce la commission de comptabilité et de contrôle de l'Assemblée nationale qui a en charge le contrôle des dépenses effectuées au sein de l'Assemblée nationale. Le deuxième point, nous allons attribuer de droit à l'opposition 2 postes de vice-président au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Leur nouveau concept 14-14, une manière d'exiger plus de dynamisme dans la représentation. Ce que nous proposons, c'est que pour former déjà un groupe parlementaire, qu'on n'ait plus besoin de 16 députés comme c'est le cas aujourd'hui, mais tout simplement de 10 députés. La deuxième chose, nous allons transformer
cette faculté, cette possibilité en une obligation. Nous allons demander à ce que l'Assemblée nationale recrute assez d'assistants parlementaires en nombre et en qualité pour pouvoir assister les députés pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. La coalition compte également corriger ce qu'elle qualifie de dysfonctionnement de l'économie sénégalaise. En proposant et en mettant en œuvre des politiques de patriotisme économique qui promeuvent des champions sénégalais et qui redistribuent les dividendes à toutes les couches de la population. Art Sénégal n'exclut pas de cheminer avec d'autres coalitions qui partagent la même vision. Et pour boucler, Fatih, retenez que la période de pré-campagne s'ouvre donc ce vendredi 10 juin 2022, donc à partir de 0h. Durant cette période, retenez que la loi interdit la diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats. Donc c'est un rappel du président du CNRA, Babacar Diagne, qui précise que cette interdiction ne concerne pas les personnes investies sur les listes en compétition ni les émissions politiques. Vous l'avez entendu dans mon précédente édition. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités hors de chez nous avec Ibou Diouf. Alors, bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fatih, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Djouma Moubarak à tout le monde et bonjour également à la team. Adjouma Moubarak également à toi Ibou Diouf. Et puis nous démarrons la page internationale avec les États-Unis où des morts ont été notés dans une fusillade survenue dans une usine du Maryland. Exactement, Sokhna Fatih et le gouverneur du Maryland, Gary Hogan, précise qu'il y avait potentiellement 3 morts selon les informations préliminaires dont il dispose. Une nouvelle fusillade de masse aux États-Unis. Le tireur donc avait fait éruption dans une usine de Smartsburg dans le Maryland à 90 km au nord de Washington et Baltimore. C'est hier après-midi. Selon le shérif du comté de Washington, il y a eu des morts et le tireur a été neutralisé, rapporte également la chaîne locale NBC. Aux États-Unis, toujours l'assaut du Capitole était une tentative de coup d'État et encouragée par le président Donald Trump, dit l'enquête parlementaire. Après un an d'enquête, plus d'1 millier d'auditions, c'est un réquisitoire contre Donald Trump en forme de show télévisé qui a été diffusé donc en prime time hier soir. Et le Capitole de Washington est mis en avant. Le président donc Trump a convoqué la foule rassemblée et a allumé la mèche de cette attaque, dit la vice-présidente de la commission, la républicaine Liz Cheney, en ouverture. Guerre en Ukraine, 2 Britanniques et un Marocain faits prisonniers en Ukraine où ils combattaient pour Kiev ont été condamnés à mort jeudi pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. Les Britanniques Aiden Ashlin et Sean Pinner et le Marocain Brahim Saoudoun, accusés d'avoir participé au combat comme mercenaires. Les 3 accusés donc vont faire appel, a précisé l'avocat de l'un des 3 hommes, Pavel Kosovan. Sean Pinner et Brahim Saoudoun avaient plaidé non coupables mercredi dernier aux accusations de mercenariat. Au Burkina Faso, les opérations contre les industries minières se multiplient. Les attaques, la dernière attaque en date est survenue donc dans la nuit de mercredi à jeudi, menée par des individus armés, pour le moment non identifiés. L'offensive a visé le poste de sécurité du site industriel de Karma, situé dans la commune rurale de Niagisima, dans le centre du pays. Selon le bilan officiel, l'assaut aurait fait 2 morts, 1 civil et 1 militaire. Parlons sport à présent. Championnat d'Afrique d'athlétisme 100 mètres. Gina Abbas décroche la médaille d'or.
La Gambienne succède ainsi à l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, 8e à Abacha en 2018. L'athlète de 27 ans a décroché hier jeudi à Maurice la médaille d'or du 100 mètres féminin du championnat d'athlétisme 2022. Elle a signé un chrono de 11 secondes 06. Gina Bass est devancée également sur le podium la Nigérienne Aminatou Seini Moumini et la Sud-Africaine Orne Karina. Son Fati, pour terminer, parlons cinéma. Halftime sortira le 14 juin prochain sur la plateforme Netflix. Ce documentaire sur Jennifer Lopez met notamment en avant deux des performances de la star mondiale au Super Bowl en 2020 lors de la cérémonie d'investiture également du président américain Joe Biden un an plus tard. Deux moments clés sur lesquels J-Lo est revenu dans ce documentaire. La réalisatrice américaine a voulu également, Amanda Micheli, a voulu montrer également le côté parfois vulnérable et résilient de Jennifer Lopez, qui aura bientôt 53 ans. Sokhna Fati, Halftime met en lumière la célébrité. Merci beaucoup Ibou Diouf, c'était les actualités hors de chez nous. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh.